Alors on est quand même sur un élément nouveau qui est une concrétisation de ce que les perspectives sont encore plus pessimistes que ce que nous craignions. Voilà. C'est quand même un clignotant très fort qui s'est allumé, qui montre qu'il y a un travail de fait, ce que nous supposions déjà, et qui tourne au désavantage de la Cour d'appel de Limoges, voilà, et à la désertification de la carte judiciaire sur tout le centre. Si vous avez vu le document, il est extrêmement caricatural sur le désert juridique qu'il y aurait dans le centre de la France. C'est que c'est une réforme qui émane de la chancellerie avant d'être une réforme de ce gouvernement. Nous craignons, et ça se vérifie, que ce projet était dans les cartons de la chancellerie et que quel que soit le gouvernement, quel que soit le garde des Sceaux, il y avait tous les risques qu'elle voit le jour. Et nous sommes, à mon avis, au pied du mur. Depuis le début du mois d'octobre, les choses n'ont pas très évolué favorablement. On amuse les gens en faisant croire qu'on les écoute, mais on a déjà pris la décision et de toute façon c'est le 15 janvier. Donc le 15 janvier on nous annoncera ce qui est déjà là, tout en nous disant que c'est une vue de l'esprit. Le ministère, la première présidente nous explique ici, là maintenant, si c'est vraiment une vue de l'esprit, la fermeture de Limoges, c'était une réalité. Donc là maintenant on va pouvoir lui montrer la carte, lui demander si c'est vrai, si c'est faux, si cette cour est ouverte, si cette cour est fermée, et si cette cour, on conserve une activité ou on ne la conserve pas. Donc vous savez que notre métier c'est avocat, qu'on sait défendre. Là, on est touché, et quand on en parle autour de nous, on s'aperçoit que dans notre région, au centre universitaire, au centre hospitalier universitaire, à l'université, un peu partout, les 12 directions régionales sont parties à Bordeaux, et qu'à un moment donné, nous sommes touchés, mais en tant qu'avocat, on s'aperçoit que le territoire est touché. Il faut que notre cour d'appel devienne notre chemin des dames, nous voulons être les poilus qui vont défendre. On peut être l'avocat du territoire, on peut faire de cette cour d'appel la dernière ligne qu'il faut défendre. Hein, c'est la théorie des dominos, si ça tombe, derrière, qu'est-ce qui va tomber encore? Donc, notre position consiste à dire que ce soit Bordeaux, que ce soit Poitiers, les Limousins doivent garder leur fierté. On veut garder notre fierté. Et la fierté, maintenant, c'est tout de suite, là, maintenant. Et donc, il va falloir nous expliquer ce que l'on va devenir. Hein, donc on interpellera les gens et on a besoin de la population. Parce que ça peut être la cour d'appel, ça peut être le CHU, on prend n'importe quel symbole, mais en tout cas, il faut le défendre. C'est quand même un clignotant très fort qui s'est allumé, qui montre qu'il y a un travail de fait, ce que nous supposions déjà, et qui tourne au désavantage de la Cour d'appel de Limoges, voilà, et à la désertification de la carte judiciaire sur tout le centre. Si vous avez vu le document, il est extrêmement caricatural sur le désert juridique qu'il y aurait dans le centre de la France. Alors certes, il y a la nouvelle région là, depuis le 1er janvier, mais pour autant, c'est une réforme qui s'est ancrée dans le temps. Enfin, on n'est pas forcément sur une réforme du gouvernement, ce serait quoi Alors, c'était un peu le discours que je vous avais tenu et que nous tenons depuis quelques semaines. C'est que c'est une réforme qui émane de la chancellerie avant d'être une réforme de ce gouvernement. Nous craignons, et ça se vérifie, que ce projet était dans les cartons de la chancellerie et que quel que soit le gouvernement, quel que soit le garde des Sceaux, il y avait tous les risques qu'elle voit le jour. Et nous sommes, à mon avis, au pied du mur. Depuis le début du mois d'octobre, les choses n'ont pas très évolué favorablement.
puisque malgré des demandes de précision émanant du président de la conférence des bâtonniers, la ministre se tait, les services de la chancellerie ne répondent pas, et nous n'avons pas beaucoup d'explications que mettre derrière le terme concertation. Voilà. Mais évidemment, c'est motivé par une demande d'économie, mais en quoi ça pourrait être pertinent de supprimer, voire diminuer l'activité de la Cour d'appel? Il y a quoi? Il y a 2 salles d'audience, il y a une vingtaine de magistrats. Enfin, est-ce que c'est pertinent de l'envisager sous l'angle des économies? Alors, c'est pas moi qui vous dirais que c'est pertinent, bien entendu, puisque je trouve que c'est carrément impertinent. Mais ça fait partie des réflexions peut-être plus générales sur la réforme de la justice, les différents chantiers qui sont lancés par la ministre de la Justice sur le tout numérique, sur les simplifications des procédures pénales et civiles, et à partir de là, la dématérialisation à tout crin, la perte de contact du justiciable avec son système judiciaire, avec ses interlocuteurs physiques, et puis une mise à l'écart des professionnels du droit.